Alors, ça fait quelques fois que je parle du carnaval et depuis que j'ai commencé ces enregistrements sur le thème du carnaval, j'ai trouvé qu'une chose très amusante s'est passée. À peine j'avais terminé le dernier que je suis tombée sur un extrait je suis tombée sur cette actu qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, un des magazines qui parle de l'actualité en Guadeloupe. Et en introduction à ce magazine, il y a ce qu'on appelle la rubrique qui est la rubrique de la semaine d'un des journalistes du canal où passe ce magazine. Et donc dans cette rubrique qui sert à faire un résumé de la semaine, des actualités importantes de la semaine, comme par hasard, il a fallu qu'on commence par parler du carnaval et personnellement, je ne sais pas si vous l'avez vu, je disais comment dans le carnaval, le diable amène les gens à se retrouver dans des postures qui, mine de rien, sont dégradantes, à faire des danses et des chorégraphies qui sont dégradantes. Je prends la parole maintenant parce que même au moment où je vous parle, c'est exactement ce qui est en train de passer sous mes yeux à la télévision. Mais en regardant cette actu de cette semaine, eh bien, même dans la semaine résumée en images, il a fallu que on commence par parler du carnaval justement de certaines situations et postures dégradantes dans lesquelles se retrouvent certaines jeunes femmes. Et j'ai trouvé quand même fort, moi qui venais d'enregistrer sur la question, cette corrélation entre ce que je disais et le sens dans lequel il donnait ses propos, puisqu'ils ont montré à l'écran une femme qui remuait tellement les reins que le journaliste a commenté en disant des fois ça bobine et ça turbine tellement qu'on est obligé de faire passer du vent pour refroidir le moteur. Et ils nous ont montré à l'écran un homme qui était en train de prendre un éventail et d'éventer cette femme au niveau des reins. Donc, pour ne dire ça que comme ça, pour que vous compreniez un peu la scène, si vous n'avez pas vu le reportage, et vous comprendrez bien que c'est quand même encore une fois une image dégradante de la femme qui est présentée par le diable, parce que de toute manière c'est lui qui a en horreur les femmes parce que Dieu les aime et que Dieu les a choisis pour porter la vie, pour amener la vie, pour donner la vie sur terre. Et résultat, il s'applique à toujours tout faire pour s'en prendre aux femmes, les attaquer et donner une sale image d'elles, ou les amener à se retrouver comme ça dans des situations où pour ternir leur réputation ou leur image, il les amène à faire des choses dégradantes. C'est exactement le sens de ce que je disais. Il n'a pas, un jour ne s'est pas passé que à peine j'avais terminé mon enregistrement que voilà, j'étais en train de me dire si je voulais penser que je ne fais pas la bonne analyse, mais un jour n'a pas passé pour que je vois que même un journaliste en fait la même analyse sous mes yeux. Donc c'est vous dire comment, quand je parle du carnaval, je sais que ce que je dis peut paraître étonnant à certains. Et le carnaval était quelque chose que j'aimais pourtant réellement beaucoup avant ma conversion. Mais je rends grâce et gloire à Dieu de m'avoir délivré de ça, de cette illusion que je nierais l'ennemi dans ma vie. D'autant que Dieu a même utilisé l'une de mes amies et sœurs en Christ pour me dire, tu sais, le carnaval, le problème c'est que nous avons grandi dans cette culture où nous sommes habitués au carnaval, à la musique du carnaval, aux couleurs et aux costumes chatoyants, magnifiques du carnaval. Le problème c'est que, et c'est ce qui attire beaucoup de personnes, surtout moi qui suis artiste et qui était réellement attirée par l'aspect création artistique, toute la création, le trésor de créativité qu'on trouve dans la création des costumes. Et quand je m'y suis intéressée au point d'être adhérente d'une association carnavalesque, c'était pour précisément par rapport à la création des costumes et à la dimension artistique, et puis pour la dimension culturelle aussi. Le problème c'est que, comme je le disais très souvent aux Antilles, on utilise le culturel pour y faire passer du cultuel, ce qui n'est pas du tout pareil. Et je veux dire par là que les gens utilisent ce biais-là pour faire passer leurs croyances et malheureusement les ténèbres s'y invitent très souvent et
Et le diable utilise ce biais-là aussi pour essayer de perdre beaucoup de personnes et je trouve ça déplorable. C'est une réalité dont je tenais à témoigner et j'ai aimé comment le Seigneur, tout ce que je viens de dire là, c'est moi qui le dis. Et pour revenir à mon propos de tout à l'heure, le Seigneur a utilisé donc une de mes amies et sœurs en Christ pour me dire, tu vois, la réalité du carnaval, c'est que le diable utilise de belles couleurs et des musiques qui ont des sonorités et des mélodies qui sont agréables à l'oreille et avec lesquels nous avons grandi. Donc il nous est difficile à nous Antillais de nous détacher de ce carnaval que nous avons toujours aimé, qui a toujours fait partie de notre culture depuis le plus jeune âge. Moi en tout cas c'était mon cas. Mais la réalité est que le carnaval est vraiment du diable et certainement pas, il ne sera jamais de Dieu. Je dirais même plus, il n'y a que le diable qui peut inviter les gens à se retrouver comme ça, à payer des sommes faramineuses pour s'acheter des costumes, des sommes que des fois ils ne peuvent même pas dépenser alors qu'ils ont dans leur vie des impératifs. Et donc ils se retrouvent à ne même pas pouvoir dépenser pour faire face à leurs besoins impératifs. Et qu'ils investissent des sommes folles dans des costumes et dans des dépenses en rapport avec le carnaval, sans se rendre compte qu'en réalité ils sont en train de faire des dépenses pour le compte du diable et certainement pas de Dieu. Et l'ironie du sort, c'est que ces mêmes personnes-là, alors, en plus de l'argent des sommes faramineuses qu'ils investissent, ils investissent aussi beaucoup d'énergie parce que vous comprendrez bien que s'acheter un costume, parce que certains groupes n'ont pas hésité à le dire en télévision, que certains costumes coûtent entre 300, 400, 500 euros et ça peut être même augmenté depuis parce que les chiffres dont je parle sont des chiffres que j'ai depuis des années. Mais ces personnes-là n'ont pas peur de s'investir financièrement et de s'investir aussi en matière d'énergie, puisque comme je dis, mine de rien, c'est une grande dépense d'énergie que de prendre son temps non seulement d'aller arpenter, courir dans tous les magasins de la ville pour retrouver tout ce qui est nécessaire à la réalisation des costumes, ensuite aller chez des couturiers ou couturières pour les faire réaliser, en mercerie pour tous les détails des costumes, les galons, les pierres, les perles, les boutons, les plumes et tout ce qui est nécessaire et qu'on sort. Mais en plus, ces personnes-là vont aussi ensuite en réunion, en tant qu'adhérent, on a une cotisation à payer, on a des frais à payer, des codes-parts pour les costumes et tout le reste. Sans compter qu'il faut aussi des fois même que l'association rémunère un danseur afin d'apprendre aux personnes qui vont défiler des chorégraphies et ces mêmes personnes-là donc se retrouvent en plus de l'investissement matériel financier à devoir s'investir physiquement et énergétiquement à apprendre des chorégraphies pour pouvoir aller défiler après le dimanche ou enfin au moment de chaque parade ou de défilé des défilés carnavalesques dans les rues. Donc ça demande des dépenses folles et tout ça pour faire quoi au bout du compte? Offrir une image de soi et de la femme en particulier, mais même de certains hommes qu'on trouve des fois en tête de défilé, de parade, une image qui est très très négative et très dégradante. On se dit tout ça d'énergie, d'argent, de temps dépensé inutilement pour finalement se faire mal voir. Et des fois certainement critiquer sans compter tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et pour en arriver à quoi au bout du compte? Laisser le diable dégrader sa réputation et son image. Je me dirais que le diable est celui qui salue la réputation des chrétiens, des pasteurs et de tout le monde de manière générale. Mais là, il amène les gens à être, j'ai envie de dire, dans une posture qui est particulière, dans une posture où ils payent pour dégrader eux-mêmes leur image ou pour se laisser dégrader par l'ennemi sans s'en rendre compte. Ils profitent encore une fois de leur ignorance et de leur inconscience pour cela et je trouve ça déplorable et très grave, vraiment miséreux comme tout ce que le diable fait de toute manière, misérable et donc vraiment j'invite tous ceux qui le peuvent à arrêter de se laisser berner par le diable ainsi en cessant ces pratiques qui sont réellement ténébreuses et ne peuvent apporter que des conditions que des circonstances et des conséquences néfastes chez nous en Guadeloupe et aux Antilles de manière plus générale. Et donc par rapport à tout ce que je viens de dire, je disais donc que toutes ces personnes et adhérents aux associations carnavalesques se retrouvent à investir des sommes d'argent folles, du temps, de l'énergie
à faire tout ce qui est nécessaire pour défiler durant le carnaval. Et je vous le dirai pour avoir eu l'exemple de quelqu'un sous mes yeux. Ces mêmes personnes-là, donc se retrouvent à investir tout ça sans s'en rendre compte dans le camp du diable et des ténèbres, qui ne fait rien d'autre que dégrader leur réputation, leur image et peut-être même leur estime de soi, leur estime d'eux-mêmes, puisque des années après, quand ces personnes-là se revoient en train de danser à moitié nues dans des costumes proches du bikini, sur lesquels on a rajouté quelques pierres et quelques plumes, quelques perles, je viens d'en voir deux, trois à la télévision, je peux vous dire que c'était tout de même choquant. Je pense comme ça à une personne âgée qui disait, mais on voit tout ce que la personne a digéré. C'est pour vous dire que vraiment on en voyait beaucoup sans même avoir eu besoin de passer par faire cette personne-là faire une radiographie. C'est une manière de parler pour vous amener à comprendre que cette personne était quand même, enfin les personnes que je viens de voir défiler sous mes yeux étaient dans un accoutrement qui était quand même des plus légers et choquants, et dans des postures et encore une fois des danses très dégradantes qui ne peuvent être que diaboliques et inspirées par le diable afin de dégrader leur réputation et leur image d'eux-mêmes et leur estime d'eux-mêmes. C'est ça qui est terrible. Et donc encore une fois dégrader et abaisser le niveau, rien qui élève le niveau, rien qui glorifie Dieu, rien qui démontre sa gloire. Et ce qui est terrible, ce qui vous montre encore que le carnaval n'est vraiment pas de Dieu, et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ces mêmes personnes-là, vous les prenez, vous les invitez à venir partager un moment de bonheur dans l'église de Jésus-Christ, dans la paix, le calme, la prière entre frères et sœurs en Christ, des moments fraternels, découvrir et goûter au véritable bonheur que l'on ne trouve que dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ d'amour. Et donc là, elle se retrouve à devoir payer pour faire partie de ces associations, s'acheter un costume et faire toutes ces choses. Vous leur dites que c'est gratuit de venir à l'église de Jésus-Christ et de goûter au véritable bonheur. Vous leur dites qu'elles n'auront même pas à se dépenser autant énergétiquement, ni en temps, ni en énergie. Ces personnes-là ne sont pas prêtes ni à venir à l'église. Si vous leur demandez de se déplacer pour venir à l'église, elles ne peuvent pas. Si vous leur dites que vous allez les chercher, elles ne peuvent pas. Elles ne souhaitent pas venir. Elles estiment que c'est trop leur demander. Par contre, elles ne trouvent pas que c'est trop d'aller se dépenser énergétiquement à presque se casser les reins, d'aller traîner dans les rues dans des postures dégradantes et dans des danses dégradantes. Et vous leur dites que c'est gratuit, elles ne se sentent pas prêtes pour autant à venir non plus à l'église, et Dieu jamais ne leur demandera de se retrouver dans des postures, dans des danses dégradantes, ni dans quoi que ce soit de dégradant, sans compter que Dieu nous bénit, qu'il élève le niveau, que tout ce que Dieu fait est édifiant, magnifique, épanouissant, et je lui en rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, que là où le diable abaisse le niveau et le dégrade, Dieu l'élève et construit les choses et enrichit nos vies, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, encore une fois. Et bien ces personnes-là choisissent chaque fois, elles sont des fois même prêtes à se battre pour rester dans le camp du diable, dans le système du diable, qui ne fait rien d'autre que de les détruire et de dégrader leur vie petit à petit. Je vous dis, c'est tout de même terrible d'avoir des cas comme ça sous les yeux. Moi, j'ai rencontré des gens qui me témoignaient d'avoir eu à s'occuper de personnes comme ça aussi. Je pense à quelqu'un qui me disait un jour, je suis l'intercesseur de telle personne, mais je peux te dire que dès que je l'invite à venir à l'église, et pourtant quand elle est venue à l'église, elle a vu Dieu faire de grands miracles, lui sauver la vie, la guérir de problèmes de santé lourds qui avaient nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Et le Seigneur Jésus lui a sauvé la vie en permettant que ces interventions chirurgicales réussissent et qu'elle soit totalement guérie. Et au lieu de venir remercier le Seigneur Jésus à l'église pour tout ce que le Seigneur Jésus avait fait pour elle, eh bien, elle trouvait toujours un prétexte pour dire qu'elle ne pouvait pas venir à l'église, voilà, qu'elle allait déambuler, traîner dans les rues, qu'elle allait dans toute espèce de mouvement du diable, de soirée du diable, au lieu de venir à l'église. Je vais même parler, pour ceux qui comprennent le créole, et qu'il y a dans toute espèce de mouvement diable, toute espèce de bodé à piller, mais pour venir dans l'église à Jésus-Christ, pas tenir rien à faire. Donc voilà, pour faire les bonnes choses, faire les mauvaises, elle en était presque à se battre pour faire les mauvaises choses, mais faire les bonnes choses et venir remercier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit pour toutes les merveilles et les miracles qu'il avait fait dans sa vie, elle n'était jamais prête à le faire.
Et je crois volontiers cet intercesseur parce que l'intercesseur de cette personne, parce qu'il n'est pas le seul intercesseur à m'avoir témoigné qu'il n'y avait rien à faire avec elle. Et moi-même, c'est quelqu'un dont j'ai bien pu remarquer que le comportement était totalement diabolique et à s'écarter chaque fois de Dieu. Donc je peux vous dire qu'il y a des cas comme ça qui sont malheureux, et à vous mes frères et sœurs en Christ qui m'écoutez, ou à vous les intercesseurs ou intercesseuses qui m'écoutez, ne vous laissez surtout pas décourager quand vous tombez sur ce type de cas. Remettez tout entre les mains du Seigneur. Si le fardeau vous pèse, remettez tous vos fardeaux à Jésus. Demandez-lui de vous en délivrer, de vous remplir de sa paix et de vous donner sa direction, de vous faire savoir s'il attend réellement de vous que vous continuez à vous occuper de ce type de personnes, ou plutôt que vous vous concentriez sur celles qui ont réellement envie de s'investir avec Dieu, de marcher avec Dieu, de faire des efforts pour aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et vous-même, ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, vampiriser par ces personnes-là. Nivelez votre temps, votre énergie. Au contraire, allez de l'avant avec Jésus, vous aussi de votre côté, et concentrez-vous plutôt sur les bonnes choses, les bonnes personnes qui, elles, ont réellement envie de s'investir dans le royaume des cieux, de faire des choses avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, de s'investir dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, le paradis, et au lieu de perdre son temps à s'investir, que ce soit financièrement, énergétiquement ou autre, dans le royaume du diable. Nous l'aurons compris, il s'agit d'investir aussi sa créativité, tout le trésor de créativité que Dieu a mis en nous. Et un passage nous le démontre bien, c'est Romains 11, verset 29, où Dieu nous dit qu'il ne se repent point de ses dons ni de ses appels, à savoir que quand il a mis des dons en nous, et notamment des dons et talents qui nous permettent d'exprimer notre créativité, eh bien, il ne les enlève jamais, ces dons-là qu'il a mis en nous. Alors, autant utiliser les dons que Dieu nous a fait, a mis en nous, a placé en nous, à faire des choses pour le remercier dans son royaume plutôt que dans le royaume du diable et dans son œuvre. Je trouve vraiment beaucoup plus intelligent et sensé d'investir cette énergie-là à remercier Dieu en investissant dans son royaume, dans son œuvre immense et merveilleuse et glorieuse, plutôt que de perdre son temps à s'investir dans le royaume du diable et dans les conneries du diable qui ne nous mèneront jamais nulle part d'autre qu'en enfer. Alors j'espère que quand le Seigneur Jésus parlait, il disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. J'espère que je me serais fait comprendre par ceux qui avaient besoin d'entendre les propos que j'ai eu à tenir. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.